Un homme riche humilie la mère de son ami, mais en apprenant son histoire, il est ému aux larmes et repense ses actions. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. L'hiver à Munich apportait un froid mordant qui pénétrait jusqu'aux os, incitant les gens à se couvrir de manteaux épais et d'écharpes en laine épaisse. Les rues de la ville, recouvertes d'une fine couche de neige, brillaient sous les lumières jaunes des lampadaires, créant un paysage à la fois enchanteur et difficile. C'est dans cet environnement que Hans et Friedrich avaient l'habitude de se retrouver, presque toujours après les cours. Hans, comme à son habitude, portait un élégant manteau de laine noire italienne, avec des boutons dorés qui brillaient sous la lumière de l'après-midi. Son écharpe en soie grise, soigneusement enroulée autour de son cou, complétait l'apparence de quelqu'un destiné à accomplir de grandes choses. Il marchait toujours avec assurance, ses pas résonnant sur les trottoirs alors qu'il parlait avec enthousiasme des affaires de son père, Klaus Wagner, l'un des hommes les plus riches et influents de la ville. Le père de Hans était propriétaire d'une chaîne de grands magasins s'étendant sur toute la Bavière, et Hans avait grandi en entendant parler d'expansion, de profit et de stratégie de marché. Friedrich, en revanche, marchait à côté de Hans avec une posture plus réservée, arborant presque toujours un léger sourire. Il portait un manteau qui avait déjà vu de nombreux hivers, réparé avec soin par sa mère, Hildegarde. Les manches étaient légèrement usées, et la doublure en laine n'offrait plus la même protection contre le froid, mais Friedrich ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque réparation sur ce manteau symbolisait les efforts de sa mère pour qu'il ait de quoi se vêtir, même si l'argent était rare. Pendant qu'ils marchèrent dans les rues, Hans parlait avec enthousiasme des voyages que sa famille faisait chaque été dans les montagnes autrichiennes, des dîners somptueux dans les restaurants les plus chers de Munich et des cadeaux luxueux qu'il recevait lors des occasions spéciales. Friedrich écoutait attentivement, répondant de manière polie et sincère, mais sans montrer ni envie ni ressentiment. Il avait appris, dès son plus jeune âge, à apprécier les petites choses que sa mère pouvait lui offrir. Un foyer, de la nourriture sur la table, et surtout, de l'amour et du soutien inconditionnel. « Hans », disait Friedrich d'une voix tranquille alors qu'il traversait un pont couvert de neige. « Je suis heureux pour toi, pour toutes ces opportunités que tu as. Et, honnêtement, je ne les échangerai pas contre mes propres expériences. Chacun a son chemin. Tu ne sembles pas te soucier de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, et c'est quelque chose que je respecte chez toi. » Ils avèrent des conversations profondes sur la vie, malgré les différences criantes entre leurs réalités. Hans admirait le fait que, même avec si peu, Friedrich était toujours prêt à aider les autres et à partager ce qu'il avait. Friedrich, quant à lui, voyait en Hans quelqu'un qui, malgré sa richesse, cherchait quelque chose de plus, peut-être un but ou une compréhension plus profonde de la vie. Mais il y avait un détail que Hans ne connaissait pas encore à propos de Friedrich. À quel point sa mère Hildegarde se sacrifiait pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. L'effort quotidien, les nuits mal dormies et les rêves reportés d'une femme qui vivait uniquement pour voir son fils prospérer. Ce secret, gardé au fond du cœur de Friedrich, était quelque chose qu'il ne partageait avec personne, pas même avec son ami le plus proche. Les saisons changèrent, et l'hiver rigoureux fit place à un printemps timide, où les premiers rayons de soleil commençaient à faire fondre la neige accumulée dans les rues de Munich. Les arbres, autrefois dénudés, commençaient à exhiber de petits bourgeons verts, et la ville se préparait au renouveau de la nature. C'est durant l'un de ces jours, où l'air restait encore frais mais où le ciel était clair et bleu, que Hans, poussé par la curiosité et peut-être par un désir de mieux connaître son ami, suggéra quelque chose qui surprit Friedrich. « Friedrich, que dirais-tu que je visite ta maison ? Nous parlons toujours de tout, mais je n'y suis jamais allé. » dit Hans d'un ton décontracté, alors que les deux se dirigeaient vers le centre-ville. Friedrich hésita un instant. Il connaissait bien les différences entre leur vie et savait que sa maison modeste pourrait causer une impression négative à Hans. Cependant, Friedrich savait aussi que leur amitié avait toujours été basée sur l'honnêteté, et refuser l'invitation de Hans pourrait donner l'impression qu'il cachait quelque chose. « Bien sûr, Hans, » répondit Friedrich, en essayant de dissimuler l'appréhension dans sa voix. « Tu es toujours le bienvenu chez moi. » Et lorsque le samedi arriva enfin, Hans, toujours ponctuel, se présenta devant la maison de Friedrich. La résidence était une petite maison en briques rouges, située dans un quartier simple,
loin du luxe et de l'ostentation du centre de Munich où vivait Hans. Les fenêtres étaient petites, et le jardin, bien que bien entretenu, n'avait pas l'exubérance des plantes exotiques que Hans était habitué à voir chez lui. Au contraire, c'était un espace modeste, avec des fleurs simples et quelques herbes que Hildegard cultivait pour la cuisine. Hans, en sortant de sa voiture, observa l'environnement qui l'entourait. Il remarqua les façades usées des autres maisons de la rue, le silence qui régnait dans l'air, interrompu seulement par le chant de quelques oiseaux et le bruit lointain des enfants jouant. C'était un contraste saisissant avec l'agitation du quartier où il vivait, rempli de voitures luxueuses, de boutiques élégantes et de cafés coûteux. Friedrich l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux, mais il y avait une légère ombre de préoccupation dans ses yeux. « Entre, Hans », dit-il, tout en tenant la porte pour son ami. « Ma mère est impatiente de te rencontrer. » La maison était petite, composée de quelques pièces, toutes très bien organisées et propres, mais l'atmosphère simple et sans grande décoration était quelque chose auquel il n'était pas habitué. Les murs étaient peints d'une teinte neutre, ornés seulement de quelques vieilles photos de famille et d'un crucifix en bois accroché dans le salon. Une odeur de cuisine faite maison émanait de la cuisine, mêlée à l'arôme des fleurs que Hildegard avait placées dans un vase au centre de la table. En marchant dans le petit salon, Hans remarqua l'absence d'objets luxueux ou de tout signe de richesse matérielle. Il n'y avait que l'essentiel, et chaque article semblait être à sa place depuis de nombreuses années, survivant au temps et à l'usure. Le silence qui régnait à l'extérieur s'était maintenant installé à l'intérieur de la maison, où le seul bruit était celui des pas de Friedrich et de Hans sur le sol en bois. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci, pensa Hans, mais il garda ce commentaire pour lui. Il ne voulait pas être impoli, mais le sentiment de malaise ne cessait de croître à mesure qu'il réalisait à quel point la vie de Friedrich était différente de la sienne. « Ma mère est dans la cuisine, je vais la chercher », dit Friedrich, remarquant le calme de Hans et l'interprétant comme une simple adaptation à ce nouvel environnement. Tandis que Friedrich se dirigeait vers la cuisine, Hans ressentit une vague de sentiments contradictoires. D'un côté, il y avait la curiosité de mieux connaître Friedrich et sa vie. De l'autre, il y avait un inconfort, presque une aversion, pour se retrouver dans un environnement aussi simple, si éloigné de ce qu'il considérait comme confortable et normal. Il ne savait pas encore, mais cette visite serait le début d'un changement profond dans sa perception et dans son cœur. En entrant, Hildegard l'accueillit avec un sourire gentil, mais Hans n'avait pas encore réalisé, son pas était calme et précautionneux, dénotant une vie de travail acharné mais aussi de sérénité et de dignité. Lorsqu'elle s'approcha, Hans put mieux distinguer le visage de cette femme qui, jusqu'à présent, n'existait pour lui que comme une figure lointaine dans les histoires de Friedrich. Elle avait des yeux clairs, comme ceux de son fils mais qui portaient une profondeur révélant bien plus que les mots ne pouvaient exprimer. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Hans », dit Hildegard d'une voix douce et accueillante, tendant la main avec une poignée ferme mais gentille. Hans, un peu déconcerté, répondit par un signe de tête et une poignée de main rapide, ressentant la texture rugueuse de la peau d'Hildegard, marquée par le travail incessant. Il l'observa avec un regard critique, remarquant le simple tablier qu'elle portait, avec de petites taches révélant le dévouement aux tâches ménagères. Il y avait quelque chose en elle qui éveillait en Hans un mélange de compassion et de malaise, comme s'il était en présence de quelqu'un qui connaissait une réalité très différente de la sienne. « Vous avez une maison très confortable », dit Hans, essayant de trouver quelque chose de positif à dire, bien qu'il sache que cette maison était loin de ce qu'il considérait comme confortable. Hildegard sourit, un sourire qui n'était pas seulement de courtoisie, mais de sincère appréciation. Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons, et pour nous c'est suffisant. Je crois que l'important est de garder la maison remplie d'amour et de respect. Le reste ne sont que des détails. Habitué à associer la valeur aux objets coûteux et aux environnements luxueux, il ne pouvait pas comprendre pleinement ce que Hildegard voulait dire. Il regarda autour de lui une fois de plus, essayant d'imaginer ce que cela ferait de vivre dans cet endroit tous les jours, mais c'était difficile pour lui à concevoir. Pendant ce temps, Friedrich observait l'interaction entre les deux, percevant la tension subtile dans les épaules de Hans. Il connaissait bien son ami et savait que cette expérience était quelque chose de totalement nouveau pour lui. Pourtant, Friedrich faisait confiance au fait que, avec le temps,
Hans comprendrait la véritable essence de cette maison et des personnes qui y vivaient. « Asseyez-vous, je vous en prie, Hans », dit Hildegard en indiquant une simple chaise près de la table de la cuisine. « Je préparais du thé, j'espère que cela vous plaira. » La cuisine était petite mais accueillante, avec une table en bois ancien au centre, recouverte d'une nappe en lin brodée à la main. À côté de la table, une petite fenêtre laissait entrer la lumière douce de l'après-midi, illuminant les plantes que Hildegard cultivait avec soin dans de petits pots. Hildegard servit le thé dans des tasses modestes, mais impeccablement propres, et l'arôme qui se répandit dans l'air était réconfortant, apportant une sensation de paix. Alors qu'il s'asseyait, le silence qui régnait au début fut progressivement remplacé par une conversation légère, au cours de laquelle Hildegard parlait des petites joies de son quotidien et de la manière dont elle trouvait du bonheur dans les choses simples. Hans, au départ distrait, encore absorbé par ses propres impressions de la maison et de la vie que Friedrich et sa mère menaient, commença à prêter plus d'attention à ses paroles. Il remarqua la sérénité et la force qui émanèrent de cette femme. C'était comme si, pendant un bref instant, le monde autour de Hans commençait à s'élargir, lui permettant de voir au-delà des apparences et des possessions matérielles. Mais, même ainsi, une partie de lui résistait encore à comprendre pleinement ce qui se passait ici. Pendant que le thé était servi et que la conversation continuait, Hans ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante. Les paroles gentilles d'Hildegard et l'atmosphère accueillante de la maison contrastaient fortement avec tout ce qu'il connaissait et valorisait. Il n'était pas habitué à voir quelqu'un d'aussi à l'aise dans un environnement si humble. Cela le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre complètement, et ce malaise commençait à se manifester de manière inattendue. « J'imagine que ça doit être difficile de vivre ici avec si peu », dit Hans, d'un ton qu'il tenta de masquer comme empathique, mais qui sonna condescendant et insensible. « Vous n'avez jamais pensé à déménager dans un endroit meilleur, peut-être avec plus de confort ?» Il est de savoir que mon fils a ce dont il a besoin, qu'il est un homme bon et que nous sommes ensemble. C'est suffisant. Il continua, cette fois avec une pointe d'irritation dans sa voix. Mais Friedrich pourrait avoir tellement plus, vivre mieux. Je ne sais pas comment vous pouvez être satisfaite avec si peu. Il connaissait ce côté de son ami, cette croyance inébranlable que l'argent et le statut étaient les seuls indicateurs de succès et de bonheur. Friedrich ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il fut interrompu par la réponse ferme d'Hildegard. « Je comprends que pour vous, Hans, le confort et la sécurité se trouvent ailleurs. Mais la vie m'a appris que les possessions peuvent être perdues, tandis que le caractère et les relations sont ce qui importe vraiment. Friedrich ne m'a jamais donné de raison de croire que nous avons besoin de plus que ce que nous avons. » Il ressentit un mélange de honte et de colère, non seulement parce qu'il était confronté, mais parce que, d'une certaine manière, il savait qu'il y avait une vérité dans ces mots. Mais au lieu de réfléchir à cela, il réagit de manière défensive, laissant échapper un commentaire qu'il regretterait rapidement. « Eh bien, Friedrich est un bon ami, mais il pourrait être bien plus s'il avait de l'ambition, s'il n'était pas coincé dans cette vie limitée. » Hildegard, qui avait passé sa vie à affronter des défis et à maintenir sa dignité au-dessus de tout, regarda Hans avec un mélange de pitié et de douleur silencieuse. Friedrich, sentant le poids des paroles de Hans, baissa la tête, ne sachant comment réagir. D'un côté, il comprenait la perspective de son ami, mais de l'autre, il ne pouvait accepter que sa mère, la personne qu'il aimait et respectait le plus, soit traitée avec tant de mépris. Hildegard, toutefois, ne perdit pas son calme. D'une voix sereine mais ferme, elle dit « Hans, je sais que vous voulez le meilleur pour Friedrich. Tous les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Mais ce que vous considérez comme limité, nous le voyons comme suffisant. La véritable ambition n'est pas de chercher plus de richesse, mais de trouver la paix et la satisfaction dans ce que nous avons. » L'humiliation qu'il avait tenté d'imposer à Hildegard, sans s'en rendre complètement compte, commença à se retourner contre lui, éveillant une inquiétude qu'il ne savait pas encore nommer. La rencontre se poursuivit, mais l'atmosphère avait irrévocablement changé. Ce qui avait commencé comme une visite curieuse s'était transformé en une confrontation silencieuse de valeurs et de croyances, laissant des marques profondes chez tous ceux qui y avaient participé. Hans ne le savait pas encore, mais, après la conversation tendue qui avait transformé l'atmosphère de la maison de Friedrich, le silence s'installa de manière presque oppressante. Ce qui était autrefois une rencontre décontractée entre amis
ressemblait maintenant à une salle de tribunal, où tous, y compris Hans, semblaient peser soigneusement chaque mot et chaque geste. Friedrich, sentant le poids des paroles de Hans sur lui et sa mère, choisit de ne pas répondre immédiatement. Il savait que toute réaction précipitée pourrait aggraver la situation, et plus important encore, il ne voulait pas causer de malaise à sa mère, qui était clairement affectée par ce qui s'était passé. Hildegarde, de son côté, se leva de la table pour ranger les tasses de thé, conservant la dignité qui l'avait toujours accompagnée, même dans les moments les plus difficiles. Friedrich observait sa mère avec attention, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Il savait combien Hildegard s'était sacrifiée pour lui et combien elle s'efforçait de maintenir leur foyer, malgré toutes les difficultés. Le simple fait que Hans ait méprisé tout cela, même sans intention malveillante, était un coup douloureux. Friedrich regarda Hans, qui semblait maintenant mal à l'aise, peut-être même désolé d'avoir parlé de manière si insensible. Mais Friedrich savait que Hans n'avait pas pleinement conscience de l'impact de ses paroles. Et cette ignorance, plus que tout, était ce qui empêchait Friedrich de réagir avec colère. Il comprenait que Hans venait d'un monde où le succès et le bonheur étaient mesurés en termes matériels, et il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il comprenne immédiatement les valeurs que Hildegard et Friedrich chérissaient tant. Sans dire un mot, Friedrich décida de rester silencieux, laissant le poids de ce moment peser sur Hans sans aggraver la situation. Il savait que, parfois, le silence était plus puissant que n'importe quelle réponse verbale, et il voulait que Hans ressente, même de manière subtile, l'impact de ce qu'il avait dit. Hans, ressentant l'absence de mots de Friedrich comme un signe de réprobation silencieuse, commença à se tortiller sur sa chaise, manifestement mal à l'aise. Il regarda la mère de Friedrich qui était maintenant de dos, en train de faire la vaisselle, et une petite pointe de culpabilité commença à se former dans sa poitrine. Il n'avait jamais envisagé que ces paroles, aussi inoffensives qu'elles puissent lui sembler, puissent blesser quelqu'un d'une manière si profonde. « Je suis désolé, Friedrich, dit Hans finalement, la voix basse et chargée d'un regret qu'il commençait à peine à comprendre. Je ne voulais pas offenser ta mère ou toi, mais certaines choses sont difficiles à comprendre, à moins de les avoir vécues soi-même. » Il se rendit compte qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie de Friedrich qu'il ne connaissait pas, bien plus que ce qui était visible en surface. Et c'est à ce moment-là que Hans commença à réaliser que leur amitié, qui semblait toujours solide, était peut-être basée sur une compréhension superficielle et inégale de la réalité de chacun. Le silence de Friedrich à ce moment-là, plus que toute dispute enflammée, montrait clairement à Hans qu'il devait repenser ses attitudes, non seulement envers Friedrich et Hildegard, mais aussi envers sa propre vision du monde. Ce silence, qui en disait bien plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire, marqua Hans d'une manière qu'il ne pouvait pas encore prévoir. La visite se termina peu de temps après, avec Hans quittant la maison de Friedrich d'une manière plus introspective et silencieuse qu'à son arrivée. Tandis qu'il marchait vers sa voiture, ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, mais il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il réfléchirait à cette journée. Friedrich et Hildegard lui avaient laissé quelque chose de plus précieux qu'il n'aurait pu imaginer. Une nouvelle perspective qui commençait à émerger, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre pleinement. Enfin, Hans entra dans sa voiture et retourna chez lui, les paroles non dites de Friedrich résonnant dans son esprit, comme une mélodie silencieuse et insistante. Il savait qu'il devait mieux comprendre ce qui s'était passé cet après-midi-là, mais il n'était pas encore prêt à affronter pleinement les implications de ses actions et de ses paroles. Après le départ de Hans, la maison de Friedrich resta plongée dans un silence profond, comme si le poids des paroles et des émotions échangées planait encore dans l'air. Hildegard, toujours observatrice, remarqua l'inconfort de son fils qui, bien qu'il tentât de garder sa contenance, ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que Friedrich tenait beaucoup à son amitié avec Hans, mais elle savait aussi combien cette rencontre l'avait bouleversé. Friedrich, qui s'était retiré dans sa chambre juste après le départ de Hans, était assis au bord du lit, les yeux fixés sur le sol, perdu dans ses pensées. Hildegard entra dans la pièce d'un pas silencieux, s'assit à côté de lui sans rien dire pendant quelques minutes. Elle posa simplement sa main sur celle de son fils, lui transmettant ainsi son soutien et sa compréhension sans avoir besoin de mots. Finalement, Friedrich rompit le silence
sa voix basse, chargée d'un mélange de tristesse et de frustration. « Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Hans, il ne comprend pas. Il n'a jamais vécu ce que nous avons vécu. Je sais que Hans est ton ami, et il ne connaît le monde qu'à travers ses propres yeux. Parfois, il faut du temps aux gens pour comprendre la réalité des autres. Ils pensent que nous avons besoin de plus, que nous ne sommes pas heureux comme ça, continua Friedrich, sentant le besoin de se confier. J'ai toujours pensé que notre vie était suffisante, mais aujourd'hui, je me suis demandé si j'avais tort. Hans ne comprend peut-être pas cela maintenant, mais nous ne pouvons pas laisser son opinion changer ce que nous savons être vrai. Ce qu'il a dit aujourd'hui, c'était douloureux, oui, mais cela ne doit pas nous faire douter de notre valeur. Pourtant, il restait une part de lui-même qui se sentait dérangée, comme si la visite de Hans avait ouvert une porte qu'il aurait préféré garder fermée. Une porte qui le poussait à se demander s'il offrait vraiment à sa mère tout ce qu'elle méritait, s'il y avait quelque chose de plus qu'il pouvait faire pour elle. « Maman, tu as toujours été si forte, si inébranlable, mais je me demande si je ne devrais pas faire plus, donner plus, » murmura Friedrich, la voix chargée d'un sentiment d'insuffisance. Hildegarde secoua doucement la tête, avec un sourire tendre. « Tu me donnes déjà tout, mon fils. Ta présence, ta bonté, ton cœur, c'est ce qui compte le plus pour moi. L'argent, les possessions, ne sont que des outils, mais ce ne sont pas eux qui nous définissent. Hans ne le voit peut-être pas maintenant, mais qui sait, un jour il le verra. » Il savait que sa mère avait raison, mais la graine du doute avait été plantée, et il ne pouvait pas l'ignorer si facilement. Il se coucha sur le lit, sentant la fatigue émotionnelle de la journée, tandis que Hildegarde se levait pour quitter la chambre. Avant de partir, elle regarda une dernière fois Friedrich et dit, avec une voix calme et pleine d'affection, « Ne laisse pas les paroles de Hans changer ce que tu sais être vrai, Friedrich. Nous sommes riches, non pas en biens matériels, mais en amour et en respect. Et cela, mon fils, c'est ce qui compte vraiment. » Et tandis qu'il s'endormait, l'image de Hildegarde, forte et sereine, restait avec lui, un rappel constant de l'endroit où se trouvait la véritable richesse dans sa vie. Les jours passèrent depuis la visite de Hans, mais ce qui s'était passé cet après-midi-là continuait de résonner dans l'esprit de Friedrich. L'inquiétude qu'il avait ressentie ne s'était pas dissipée, et il semblait que chaque fois qu'il essayait d'avancer, les paroles de Hans revenaient le hanter. Il voyait sa mère continuer ses tâches quotidiennes, toujours calme et sereine, mais Friedrich ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose devait être fait pour réparer ce qui s'était passé. Ce fut une de ces nuits silencieuses, où le crépitement du bois dans la cheminée était le seul son qui remplissait la maison, qu'Hildegarde décida de faire quelque chose qui surprit Friedrich. Après avoir préparé le dîner et rangé la cuisine, elle s'assit à la petite table du salon avec une feuille de papier blanc et un stylo, et commença à écrire. Friedrich, qui lisait un livre dans le fauteuil à côté, observa sa mère avec curiosité. Hildegarde écrivait rarement des lettres, sauf à quelques parents éloignés, et il se demanda ce qui l'avait poussé à le faire maintenant. « À qui écris-tu, maman » demanda Friedrich, brisant le silence. Hildegarde leva les yeux un instant, souriant légèrement avant de répondre. « J'écris à Hans, mon fils. Je sens que je dois le remercier pour sa visite et peut-être partager quelques pensées qu'il pourrait trouver utiles. Je crois que Hans n'a pas voulu nous offenser. Il ne comprend tout simplement pas la vie comme nous la comprenons. Peut-être que cette lettre pourrait l'aider à voir les choses d'une manière différente. » Il savait que sa mère était une femme de grande sagesse, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si Hans comprendrait vraiment ce qu'elle avait à dire. Tandis que Hildegarde écrivait, la maison était enveloppée d'une atmosphère de tranquillité. La lumière douce de la lampe illuminait la table où Hildegarde était assise, et le son du stylo glissant sur le papier était presque hypnotique. À chaque ligne qu'elle écrivait, Hildegarde mettait son cœur et son âme, partageant non seulement ses pensées, mais aussi son expérience de vie. Elle écrivit sur les difficultés qu'elle avait affrontées en tant que mère célibataire, sur les sacrifices qu'elle avait faits pour élever Friedrich, et sur les leçons qu'elle avait apprises en cours de route. Hildegarde ne se plaignait pas de son sort, mais parlait avec fierté de ce qu'elle avait accompli même avec si peu. Elle voulait que Hans comprenne que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour, la dignité et le courage d'affronter la vie avec la tête haute.
Quand elle eut terminé, Hildegarde relut la lettre, satisfaite de ses mots. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer la vision du monde de Hans en un instant, mais elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, ces mots pourraient planter une graine de réflexion dans son cœur. Le lendemain matin, de bonne heure, Hildegarde mit la lettre dans une enveloppe, l'adressa à Hans et demanda à Friedrich de la livrer. Friedrich, encore réticent mais faisant confiance à la sagesse de sa mère, apporta la lettre à la maison de Hans. À son arrivée, il fut accueilli par le majordome, qui promit de remettre la correspondance directement au jeune monsieur. Friedrich retourna à la maison avec un sentiment d'incertitude. Il savait que Hans lirait la lettre, mais il n'était pas sûr de la manière dont il réagirait. Cependant, quelque chose en lui disait que cette lettre, écrite avec tant de soin et de sincérité, aurait un impact plus grand que n'importe quelle conversation qu'ils avaient eue jusqu'à présent. Tandis qu'il marchait de retour dans les rues de Munich, Friedrich pensait au courage silencieux de sa mère, à la façon dont elle affrontait les difficultés avec une force intérieure qu'il avait toujours admirée. Il savait qu'indépendamment de la façon dont Hans réagirait, cette lettre était une expression de la vérité de sa mère, et cela, en soi, était déjà quelque chose de puissant. En arrivant à la maison, Friedrich trouva Hildegard occupée par ses tâches, comme toujours. Mais il savait qu'ailleurs Hans serait en train de lire ses mots, et cela le réconfortait. Hildegard avait fait sa part, et maintenant il appartenait à Hans de décider ce qu'il ferait de ce qu'il avait reçu. Hans se trouvait dans son bureau privé, une pièce luxueusement décorée avec des meubles en bois sombre et polis, illuminée par une large fenêtre offrant une vue panoramique sur les jardins bien entretenus de sa propriété. Il était plongé dans ses pensées, en train de revoir des documents d'affaires, lorsque le majordome entra discrètement, tenant une enveloppe simple à la main. « Monsieur Hans, une lettre vous a été livrée plus tôt, » dit le majordome, en tendant l'enveloppe. Hans, sans y prêter beaucoup d'attention, prit la lettre et fit signe au majordome de se retirer. Il la posa sur son bureau, prévoyant de l'ouvrir plus tard, mais quelque chose dans l'enveloppe, peut-être sa simplicité au milieu du luxe qui l'entourait, attira son attention. Hans fronça les sourcils et reprit l'enveloppe, remarquant le nom d'Hildegard écrit à la main sur l'expéditeur. Le geste simple de prendre l'enveloppe semblait maintenant chargé de poids. Lentement, Hans ouvrit l'enveloppe et tira la lettre, la dépliant soigneusement. À mesure que ses yeux parcouraient les mots écrits d'une écriture simple mais élégante, il commença à sentir un nœud se former dans sa gorge. La lettre d'Hildegard était bien plus que ce qu'il attendait. Elle ne le réprimandait pas, ne le critiquait pas. Au contraire, elle exprimait de la gratitude pour la visite, pour l'amitié de Hans avec Friedrich, et partageait humblement et sincèrement les valeurs pour lesquelles elle vivait. « Cher Hans », commençait la lettre, « j'ai été très heureuse de votre visite. Je sais que notre maison est simple, mais c'est en elle que nous trouvons la véritable richesse, l'amour que nous partageons, les petites joies du quotidien et la force qui nous maintient unis. Friedrich et moi avons toujours cru que l'essentiel dans la vie n'est pas les possessions que nous accumulons, mais les moments que nous construisons et les personnes que nous aimons. » Les paroles d'Hildegard, si différentes des conversations qu'il avait habituellement sur les affaires et le statut, résonnaient dans un endroit profond en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à remettre en question les valeurs qu'il avait toujours suivies aveuglément. La manière dont Hildegard parlait de la vie, avec une sérénité et une certitude qui contrastaient fortement avec l'incertitude croissante en lui, le fit s'arrêter pour réfléchir. Il relut la lettre, cette fois plus lentement, savourant chaque mot. Hildegard mentionnait combien elle appréciait l'amitié de Hans avec Friedrich, et comment elle croyait que cette amitié pourrait aider chacun à grandir en tant que personne. Elle ne demandait rien, n'attendait rien en retour. Elle offrait simplement sa perspective sur ce qui importait vraiment dans la vie. Hans, habitué aux transactions et aux échanges, resta perplexe face à la pureté de la lettre. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui avait si peu matériellement pouvait avoir une vision de la vie aussi claire et riche. La lettre continuait. « J'espère qu'un jour vous pourrez voir la vie comme nous la voyons, non pas comme une quête incessante de plus, mais comme un voyage d'apprentissage et d'amour, où ce qui compte vraiment sont les connexions que nous faisons et les leçons que nous apprenons en chemin. » Sans s'en rendre compte, Hans commença à revoir les événements de sa vie sous un nouveau jour.
Il pensa à son enfance, aux attentes qui avaient toujours été placées sur lui, au chemin qu'il avait suivi sans se poser de questions, toujours à la recherche de plus, toujours voulant être le meilleur. Mais maintenant, ses réalisations lui semblaient vides par rapport à la richesse d'esprit que décrivait Hildegarde dans sa lettre. La lettre resta ouverte sur le bureau, tandis que Hans, maintenant perdu dans ses pensées, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda les jardins parfaitement symétriques, résultat d'un soin méticuleux, et réalisa que, malgré toute la beauté qui l'entourait, quelque chose manquait encore. Quelque chose que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais pu lui donner. Hans savait que cette réflexion ne s'arrêterait pas là. Il sentait que cette lettre avait planté une graine de doute, et que ce doute le suivrait, grandissant en lui jusqu'à ce qu'il puisse trouver ses propres réponses. Mais pour l'instant, il avait besoin de temps. Il devait digérer tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il avait ressenti. Il savait que quelque chose en lui était en train de changer. Mais ce que cela signifierait pour sa vie restait encore incertain. La lettre d'Hildegarde n'avait pas seulement planté une graine de doute chez Hans, mais l'avait également poussé à se questionner sur ce qu'il savait vraiment de son ami Friedrich. Jusqu'alors, Hans avait considéré la vie de Friedrich comme une version plus simple de la sienne, avec moins de ressources, mais essentiellement similaire. Cependant, les paroles d'Hildegarde lui firent comprendre qu'il y avait bien plus dans l'histoire de Friedrich qu'il ne l'avait jamais imaginé. Intrigué et quelque peu honteux de son ignorance, Hans décida qu'il devait mieux comprendre ce qui avait réellement façonné son ami. La semaine suivante, Hans invita Friedrich à prendre un café dans l'un des restaurants qu'il fréquentait depuis l'époque de l'école. C'était un endroit élégant, où les murs étaient décorés de peintures d'artistes locaux et où une musique douce remplissait l'air. Friedrich accepta l'invitation, bien qu'il sache que la tension récente entre eux n'était pas encore complètement résolue. Cependant, il était prêt à écouter et à discuter, sachant que l'amitié qu'ils avaient construite au fil des ans méritait une chance de survie. Assis à une table près de la fenêtre, avec vue sur l'agitation des rues, Hans semblait plus introspectif que d'habitude. Il observait Friedrich comme s'il le voyait pour la première fois, essayant de déchiffrer les complexités qu'il n'avait jamais perçues auparavant. Après quelques minutes de conversation légère, Hans prit finalement son courage à deux mains pour aborder le sujet qui le préoccupait. « Friedrich » commença Hans, choisissant ses mots avec soin. « J'ai beaucoup réfléchi à cette lettre que ta mère m'a envoyée. Elle a mentionné des choses qui m'ont fait réaliser à quel point je ne sais vraiment rien de ta vie. J'ai toujours supposé que nous étions similaires, mais je commence à comprendre qu'il y a beaucoup plus dans ton histoire que je ne l'imaginais. » Il prit une profonde inspiration, décidé à ouvrir son cœur. « Hans, je crois qu'il est temps que tu saches la vérité sur ce que nous avons traversé, ma mère et moi, » commença Friedrich, d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Ma mère n'est pas seulement une femme forte et digne, elle est une survivante. Quand j'étais très jeune, mon père est mort dans un accident de travail. Il était ouvrier dans une usine, et après son départ, ma mère s'est retrouvée seule, sans aucun soutien, avec un enfant à élever. Tout ce que nous avons aujourd'hui, chaque petite chose, est le résultat de son travail acharné. Elle cousait jour et nuit, acceptait tout travail qui pouvait payer un peu plus. Tout cela pour s'assurer que j'ai une chance dans la vie. » Tandis que Friedrich continuait à parler, Hans pouvait sentir le poids de cette histoire dans chaque mot. « Ma mère ne s'est jamais plainte. Elle ne m'a jamais laissé voir le désespoir qu'elle devait ressentir, » continua Friedrich, les yeux fixés sur la table comme s'il revivait chaque moment de son enfance. « Elle a toujours fait de son mieux pour me protéger de la réalité, pour que je puisse me concentrer sur mes études et avoir une chance de construire quelque chose de meilleur. Je me souviens d'une fois, j'avais environ 8 ans, elle était si fatiguée qu'elle s'est évanouie en cousant. Je ne savais pas quoi faire, j'étais terrifié, mais elle s'est relevée, comme si de rien n'était, et est retournée au travail me garantissant que tout irait bien. » Hans, qui s'était toujours enorgueilli de son éducation et des opportunités qu'il avait reçues, commença à réaliser que le chemin de Friedrich avait été pavé de sacrifices qu'il ne pourrait jamais imaginer. Il voyait, pour la première fois, l'étendue réelle de la force et de la résilience de Hildegarde, et comprenait pourquoi Friedrich l'avait toujours respectée autant. « Je suis celui que je suis aujourd'hui grâce à elle, Hans. Tout ce que j'ai, toute ma dignité, je le dois à ma mère. Et c'est pourquoi, quand tu as dit ce que tu as dit,
Cela m'a profondément blessé. Pas pour moi, mais pour elle. Parce que je sais combien elle a lutté pour que je n'ai jamais à ressentir la honte de notre vie. Il n'avait jamais pensé que les choix de Friedrich étaient plus que de simples préférences. Mais maintenant, il voyait la profondeur des décisions qui avaient façonné la vie de son ami. Je ne savais pas, Friedrich. Je n'en avais aucune idée, dit Hans, la voix tremblante de regret. Je suis désolé de t'avoir jugé, toi et ta mère. J'ai été arrogant, aveuglé par ma propre vision étroite du monde. Je sais que tu n'as pas fait ça pour me blesser, Hans, répondit Friedrich calmement. Mais maintenant tu comprends pourquoi notre vie est comme elle est. Ce n'est pas par manque d'ambition, mais par respect pour la lutte qui nous a amenés jusqu'ici. Après avoir entendu le récit profond et sincère de Friedrich sur sa vie et les sacrifices de sa mère, Hans se sentit écrasé par la culpabilité. L'environnement confortable et élégant du restaurant autour d'eux semblait s'estomper à mesure que le poids de la révélation prenait possession de ses pensées. Il regardait Friedrich, mais maintenant, il voyait non seulement l'ami d'enfance avec qui il avait partagé des moments de loisirs, mais un homme qui avait supporté un fardeau immense avec dignité et courage. Hans n'avait jamais expérimenté ce type de sacrifice. Dans sa vie, tout avait toujours été à portée de main, et les difficultés qu'il affrontait étaient d'une nature complètement différente. La lettre d'Hildegard avait déjà provoqué une réflexion, mais maintenant, en entendant directement Friedrich, quelque chose en Hans commença à se briser. Il réalisa, avec une clarté douloureuse, à quel point il avait été insensible à sa vision de ce que signifiait le succès et le bonheur. Le silence entre les deux se prolongea, Hans essayant encore de trouver les mots suffisants pour exprimer son regret. Mais il n'y avait aucun moyen d'effacer ce qui avait déjà été dit. Il savait que Friedrich était magnanime, qu'il ne gardait pas de rancune, mais cela ne faisait que renforcer encore plus la culpabilité de Hans. « Je ne savais vraiment pas », murmura Hans, « et maintenant tout ce que j'ai dit semble tellement insignifiant. J'ai été arrogant, Friedrich. J'ai parlé sans réfléchir, sans considérer ce que vous avez déjà traversé. Et cela me fait mal maintenant. Hans, ce n'est pas facile de comprendre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Je n'ai jamais attendu de toi que tu saches ce que ma mère et moi avons traversé. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais avec cette compréhension à partir de maintenant. Il avait été élevé dans un environnement où richesse et statut étaient les mesures du succès. Mais maintenant, il commençait à comprendre que la véritable grandeur résidait dans des choses beaucoup plus intangibles. La résilience d'Hildegard, la force silencieuse de Friedrich, la dignité de ceux qui affrontèrent les adversités sans jamais se rendre. « Je ne sais pas comment réparer ça », admit Hans, sa voix faiblissant légèrement. « J'ai l'impression que, d'une certaine manière, j'ai toujours jugé ta vie à travers ma propre perspective, comme si la seule façon de vivre était celle que je connaissais. Mais maintenant je vois à quel point j'étais limité. Tu apprends maintenant. Et c'est déjà un grand pas. Pour la première fois, Hans commença à comprendre que la véritable culpabilité ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait dit, mais dans ce qu'il n'avait pas vu. Il avait passé sa vie entouré de privilèges, mais n'avait jamais vraiment pris le temps de penser à ce que cela signifiait pour ceux qui n'en avaient pas. Le sentiment de culpabilité, qui semblait d'abord paralysant, commença à se transformer en quelque chose de plus constructif. Hans savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il savait aussi qu'il pouvait agir différemment à l'avenir. Il regarda Friedrich avec un respect renouvelé et profond, et pour la première fois il sentit qu'il apprenait la véritable signification de l'amitié et de l'humilité. « Merci Friedrich », dit Hans, sa voix maintenant plus stable. « Je promets que je vais faire de mon mieux pour être quelqu'un qui comprend plus que son propre monde. Et j'espère que nous pourrons continuer à être amis, même après tout cela. » Après la conversation avec Friedrich, Hans rentra chez lui, mais son esprit était loin du luxe qui l'entourait. Pour la première fois depuis longtemps, il commença à remettre profondément en question les choix qu'il avait faits et les valeurs qu'il avait toujours prises pour acquises. Le poids des paroles de Friedrich et la lettre d'Hildegard flottaient au-dessus de lui, comme un écho constant qu'il ne pouvait ignorer. Hans marchait dans les couloirs de son manoir. Chaque détail de l'environnement lui semblait maintenant exagéré et sans but. Les peintures coûteuses sur les murs, les meubles luxueux, les pièces de décoration qu'il avait accumulées au fil des ans,
Tout ce qui autrefois lui procurait un sentiment de fierté semblait maintenant vide, dépourvu de sens réel. Il réalisa que toute la richesse matérielle qu'il possédait, toute l'ostentation ne pouvait combler le vide qu'il commençait à ressentir. En entrant dans son bureau, Hans sentit le besoin de s'asseoir, comme si le poids de ses pensées devenait physique. Il regarda la vaste collection de livres qui bordaient les étagères, dont beaucoup qu'il avait achetés sur un coup de tête mais qu'il n'avait jamais lus. Parmi eux, un volume ancien que son grand-père lui avait donné des années auparavant, avec les mots « sagesse et vertu » gravés sur la couverture en lettres dorées. Hans n'avait jamais ouvert le livre, pensant qu'il avait des choses plus importantes à faire, mais maintenant, pour une raison quelconque, il se sentit obligé de le feuilleter. Lorsqu'il ouvrit le livre, une feuille de papier en tomba. C'était une lettre de son grand-père, écrite lorsque Hans était encore jeune. Dans la lettre, son grand-père parlait de l'importance de vivre une vie de sens, de comment le véritable bonheur ne venait pas des possessions, mais des actions et des connexions que nous faisons en chemin. Il conseillait à Hans de toujours chercher la valeur des choses au-delà de leur apparence superficielle, de rechercher l'essence en tout. Hans lut la lettre plusieurs fois, sentant une douleur croissante dans sa poitrine. Il avait oublié ses enseignements, avait permis à la vie de le mener sur un chemin de superficialité et de vanité. Maintenant, il voyait à quel point il s'était éloigné de l'homme que son grand-père espérait qu'il devienne, et à quel point il s'était éloigné des valeurs qui comptaient vraiment. Avec cette nouvelle conscience, Hans commença à confronter toutes les décisions qu'il avait prises. Il se souvint de la façon dont il avait traité Friedrich et Hildegard, de la manière dont il les avait regardés avec un sentiment de supériorité, et de la manière dont il avait jugé leur vie par le manque de richesse matérielle, sans jamais considérer la richesse spirituelle et émotionnelle qu'il possédait en abondance. Hans passa la nuit sans sommeil, réfléchissant à toutes les décisions qu'il avait prises. Le manoir, qui avait toujours été son symbole de succès, semblait maintenant être un monument à sa propre cécité. Il commença à réaliser que malgré toute sa richesse, il était vide à l'intérieur, manquant des choses qui comptaient vraiment: l'humilité, l'empathie et une connexion véritable avec les autres. Cette confrontation intérieure ne fut pas facile pour Hans. Il réalisa que changer signifierait abandonner beaucoup des choses qu'il avait construites, mais il savait aussi que continuer sur le chemin qu'il suivait le conduirait à une vie de plus en plus solitaire et dénuée de sens. Hans sentit qu'il était à un point de basculement, où il devait décider de qui il voulait vraiment être. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre selon les normes superficielles qui le guidaient auparavant. La culpabilité qu'il ressentait n'était pas seulement à cause de la façon dont il avait traité Friedrich et Hildegard, mais parce qu'il avait trahi lui-même et les valeurs que, au fond, il avait toujours su être les bonnes. Cette nuit-là, Hans prit une décision. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait façonner l'avenir. Et cet avenir commencerait par la promesse de devenir une meilleure personne, d'honorer les enseignements de son grand-père et de faire amende honorable auprès de ceux qui l'avaient blessé. Il ne savait pas exactement comment cela se déroulerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était sur la bonne voie. Cette nouvelle détermination apporta à Hans un étrange soulagement. Bien que le chemin à venir soit incertain et semé d'embûches, il savait qu'il prenait la bonne décision. Il regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville au loin, et pour la première fois, il sentit qu'il était sur le point de se reconnecter avec ce qui importait vraiment dans la vie. Avec la décision de changer prise, Hans sentit que l'étape suivante était essentielle. Il devait se reconnecter avec Friedrich et Hildegard, non seulement pour s'excuser, mais pour montrer qu'il était vraiment engagé dans sa transformation. Les paroles de Friedrich et la lettre d'Hildegard avaient planté des graines de changement dans son cœur, et il savait qu'il leur devait beaucoup pour cela. Le matin suivant, Hans se réveilla avec un objectif clair. Il décida qu'il rendrait visite à Hildegard et Friedrich, mais cette fois, non pas en tant qu'ami riche offrant une aide financière. Hans choisit soigneusement sa tenue, optant pour quelque chose de plus simple que ce qu'il portait habituellement. Il voulait que sa visite soit authentique, sans les symboles de statut qui l'accompagnaient toujours. En conduisant jusqu'à la maison de Friedrich, il ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Il ne savait pas comment il serait reçu, mais il était prêt à affronter toute réaction. En arrivant à la maison de Friedrich, Hans gara la voiture un peu plus loin que d'habitude.
comme s'il voulait s'approcher de cet endroit sans le poids de sa propre vie opulente. Il parcourut les derniers mètres à pied, remarquant les détails du quartier qui lui avaient toujours échappé. Les enfants jouant sur les trottoirs, les maisons simples mais bien entretenues, et le son lointain des rires et des conversations. Tout lui semblait tellement différent maintenant, comme s'il voyait pour la première fois. Hans arriva à la porte et, après une brève hésitation, frappa doucement. Hildegarde fut celle qui ouvrit la porte, avec le même sourire accueillant de toujours, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de surprise et de curiosité. Hans sourit en retour, essayant de transmettre sa sincérité. « Hildegarde » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je sais que cette visite est inattendue, mais je tenais vraiment à vous parler. À vous et à Friedrich. Puis-je entrer ?» Elle acquiesça et ouvrit la porte plus largement, faisant signe pour qu'il entre. « Bien sûr, Hans, vous êtes toujours le bienvenu ici. Au contraire, il se sentait accueilli d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée dans sa propre maison. L'odeur familière du thé fraîchement préparé remplissait l'air, et il vit Friedrich assis dans le salon, lisant un journal. Lorsque Friedrich leva les yeux et vit Hans, son expression passa de la surprise à un sourire tranquille. « Hans », dit Friedrich se levant pour saluer son ami. « Quelle bonne surprise, veux-tu t'asseoir ? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça », commença Hans, regardant Friedrich et Hildegarde, maintenant debout à côté de son fils. « À ce que tu m'as dit, Friedrich, et à la lettre que ta mère m'a écrite. Et j'ai réalisé que j'ai beaucoup à apprendre, beaucoup à changer. Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux pour m'avoir ouvert les yeux. Nous sommes tous ici pour grandir. Et le fait que tu sois ici en train de dire ces mots montre déjà combien tu as changé. Et je veux que vous sachiez que je suis ici pour écouter, pour comprendre et pour apprendre de vous. Si vous me le permettez, je suis heureux que tu sois ici et que tu veuilles partager ce moment avec nous. » Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais avec Friedrich et Hildegarde à ses côtés, il sentait qu'il était sur la bonne voie. La conversation continua, cette fois sans les barrières qui existaient auparavant. Hans parla de ses réflexions, de ses luttes intérieures, et de la manière dont la lettre d'Hildegarde avait été le point de basculement pour lui. Friedrich et Hildegarde, à leur tour, partagèrent davantage sur leur vie, leurs espoirs et leurs croyances. C'était comme si, pour la première fois, tous se voyaient réellement, au-delà des apparences et des circonstances. Hans quitta cette maison en se sentant plus léger, avec une nouvelle détermination à vivre une vie plus significative et authentique. Et il savait qu'à partir de ce moment-là, son amitié avec Friedrich et Hildegarde serait plus forte et plus vraie que jamais. Hans quitta la maison de Friedrich et Hildegarde en se sentant léger, mais il savait qu'il lui restait encore quelque chose de profond à accomplir pour commencer sa véritable transformation. Bien que la rencontre ait été réconfortante, il y avait en lui une voix qui lui disait qu'il devait demander pardon de manière claire et sincère, sans réserve, et montrer qu'il comprenait vraiment l'impact de ses actions passées. Les jours suivants, Hans ne cessa de penser à cela. Il devait exprimer ses regrets d'une manière qui ne soit pas simplement des mots, mais qui démontre également à quel point il était déterminé à se transformer. Décidé, Hans retourna à la maison de Friedrich, cette fois avec un objectif précis en tête. Quand il arriva, il fut de nouveau accueilli par Hildegarde qui le salua avec un sourire doux, maintenant plus chaleureux que jamais. Friedrich était dans le jardin, s'occupant d'un petit potager qu'il avait commencé à planter avec l'aide de sa mère. Quand il vit Hans, Friedrich se leva et le salua d'un signe amical, mais Hans pouvait voir dans les yeux de son ami qu'il y avait une compréhension mutuelle qu'il fallait encore dire quelque chose. « Hans, heureux de te revoir », dit Friedrich en s'approchant pour saluer son ami. « Friedrich, je dois te parler », commença Hans, la voix chargée de sincérité. Il regarda Hildegarde qui était non loin et revint à Friedrich. « À vous deux, en fait. » Il fit un geste pour qu'il s'assoie sur les bancs en bois qui se trouvaient sous un grand arbre dans le jardin. L'environnement était simple, mais plein de vie, avec le chant des oiseaux au loin et l'arôme des plantes tout autour. Hans prit une grande inspiration, sentant le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Friedrich, Hildegarde, j'ai réalisé à quel point j'ai été insensible, non seulement dans ce que j'ai dit, mais dans la façon dont je voyais votre vie. J'ai jugé à partir de mon propre monde, un monde rempli de privilèges, et j'ai été incapable de voir la richesse que vous avez.
Une richesse qui ne peut être mesurée en argent ou en possession, mais qui se trouve dans chaque geste, chaque sacrifice, chaque moment de vie partagé. Vous m'avez appris plus sur la vie et sur la véritable valeur des choses que n'importe qui d'autre. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Mais surtout, je suis désolé. Désolé de ne pas avoir vu cela plus tôt, d'avoir été si aveugle à ce qui compte vraiment. Ces paroles, venant de Friedrich et Hildegard, lui confirmèrent qu'il était sur la bonne voie. Il savait que le pardon qu'il avait reçu n'était pas seulement pour ses paroles passées, mais aussi une invitation à construire quelque chose de nouveau, une amitié basée sur la compréhension et le respect mutuel. Le jour continua avec une légèreté renouvelée. Ils parlèrent pendant des heures, de la vie, du futur et de comment, d'une certaine manière, ils étaient tous. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais maintenant il avait des amis qui étaient prêts à le guider dans cette quête. En partant, Hans regarda une dernière fois la maison simple, mais pleine d'amour et de dignité. Et à ce moment-là, il se sentit en paix, sachant que la véritable richesse ne résidait pas dans les murs de son manoir, mais dans les cœurs de ceux qu'il voyait maintenant comme sa véritable famille. Après la demande de pardon sincère de Hans, quelque chose changea profondément dans la dynamique entre lui, Friedrich et Hildegard. Le pardon, qui était bien plus que de simples mots, apporta une nouvelle compréhension et une connexion qui n'existaient pas auparavant. Hans, qui avait toujours été entouré de symboles de statut social et de fierté pour ses réalisations matérielles, commençait maintenant à comprendre la valeur de l'humilité et du respect véritable. Ce pardon était un moment crucial, où toutes les barrières qui avaient séparé Hans de Friedrich et Hildegard étaient enfin brisées. Hans savait qu'il devait se montrer digne de ce pardon, non pas en essayant de corriger son erreur passée par des gestes superficiels, mais en montrant qu'il était prêt à évoluer et à apprendre des personnes qu'il avait acceptées malgré tout. Dans cette nouvelle phase de leur relation, Hans se sentait plus proche de Friedrich que jamais. Il ne voyait plus Friedrich comme l'ami moins fortuné, mais comme un égal, quelqu'un qui avait des leçons à lui enseigner, des leçons qu'il avait trop longtemps ignorées. Le respect qu'il ressentait maintenant pour Friedrich et sa mère était profond, et il comprenait enfin la véritable signification de la richesse, celle des relations humaines, de l'amour et de l'intégrité. Hildegard, qui avait toujours été une figure de sagesse et de compassion, accueillit Hans avec la même chaleur et le même amour qu'elle avait toujours montré, mais il y avait quelque chose de plus maintenant, une reconnaissance mutuelle de ce que chacun pouvait apporter à l'autre. Hans voyait en Hildegard non seulement la mère de son ami, mais aussi une guide, une personne qui avait une profondeur spirituelle qu'il aspirait à comprendre. Pour célébrer ce renouveau, Hildegard invita Hans à partager un repas en famille. Ce fut un moment de joie simple, mais profonde. Le repas, préparé avec amour, était une métaphore de la manière dont Hildegard voyait la vie. Il ne s'agissait pas des ingrédients les plus chers, mais de la manière dont ils étaient préparés et partagés qui importait vraiment. Hans, qui autrefois aurait pu juger un repas par sa sophistication, se trouva émerveillé par la simplicité et la beauté de ce qui était devant lui. Pendant le repas, ils parlèrent de tout et de rien, comme de vieux amis. Mais sous chaque conversation légère, il y avait une nouvelle profondeur, une reconnaissance du chemin parcouru et du chemin qu'ils avaient encore à parcourir ensemble. Friedrich et Hans discutèrent de projets futurs, non seulement en termes de carrière, mais aussi de la manière dont ils pouvaient utiliser leurs talents et leurs ressources pour faire une différence positive dans le monde. Après le repas, alors que la soirée touchait à sa fin, Hans prit un moment pour se tenir seul dans le jardin de Hildegard. Le jardin était modeste mais rempli de vie, avec des fleurs simples et des herbes que Hildegard cultivait avec soin. Hans regarda autour de lui, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il réalisa que c'était ici, dans ce jardin humble mais aimé, qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il possédait, une compréhension plus profonde de la vie, une connexion avec des personnes qu'il avait acceptées telles qu'il était, et une nouvelle direction pour son avenir. Hans savait que ce pardon n'était pas la fin de son voyage, mais plutôt un nouveau départ. Il avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, mais maintenant, il avait des amis qui le soutiendraient dans cette quête. Il quitta la maison de Friedrich et Hildegard ce soir-là avec un cœur léger, prêt à embrasser ce que la vie avait à offrir avec un esprit renouvelé et une nouvelle vision.
Dans les jours qui suivirent la réconciliation entre Hans, Friedrich et Hildegard, Hans commença à réfléchir à la manière dont il pourrait exprimer sa gratitude de manière concrète. Il savait que les mots étaient importants, mais il sentait également qu'il devait agir, non seulement pour démontrer sa transformation, mais pour aider ceux qui lui avaient tant appris. Hans passa plusieurs nuits dans son bureau, réfléchissant à la manière dont il pouvait rembourser la générosité qu'il avait reçue. Il savait que Friedrich et Hildegard étaient de fiers et que toute offre d'aide financière directe pourrait être perçue comme une atteinte à leur dignité. Mais Hans savait aussi qu'il voulait, d'une manière ou d'une autre, alléger les difficultés auxquelles ils faisaient face, non pas comme une forme de compensation, mais comme un geste sincère d'amitié. Alors qu'il réfléchissait, Hans se souvint que la maison où vivaient Friedrich et Hildegard était bien plus qu'un simple endroit physique. Elle symbolisait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais il savait également que, avec le temps, la maison s'était détériorée et que certaines rénovations étaient nécessaires pour s'assurer qu'Hildegard puisse vivre confortablement. Hans décida qu'il trouverait un moyen d'aider sans blesser leur fierté. Hans contacta discrètement un architecte et un entrepreneur de confiance, des personnes qui comprenaient l'importance de la confidentialité et du respect pour ce que la maison représentait. Il leur demanda de faire une évaluation soigneuse de la structure de la maison, des besoins en réparation et de toute amélioration qui pourrait rendre l'endroit plus confortable pour Hildegard et Friedrich, en particulier en pensant à l'âge avancé d'Hildegard. Après quelques semaines de planification, Hans décida enfin de partager son plan avec Friedrich. Il ne voulait pas que Friedrich se sente obligé d'accepter l'aide, mais il ne voulait pas non plus que l'offre semble être de la charité. Lorsque les deux se rencontrèrent à nouveau, Hans choisit soigneusement ses mots. « Friedrich, commença Hans alors qu'ils marchaient ensemble dans un parc proche de la maison de Friedrich, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et j'aimerais faire quelque chose qui, j'espère, montrera combien j'apprécie notre amitié. Rien d'extravagant, juste les réparations nécessaires pour que ta mère ait tout le confort qu'elle mérite. Je sais combien cet endroit est important pour vous, et je ne veux pas le changer, juste l'améliorer là où c'est possible. » Il savait que Hans était sincère, que cette offre venait d'un endroit de respect et d'affection, non d'un désir de montrer sa richesse. Au fond, Friedrich savait aussi que la maison avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas se permettre seul. « Hans, » répondit finalement Friedrich, la voix douce, « si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, je ne vais pas refuser. Mais j'accepte seulement parce que je sais que tu fais cela pour nous, pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Je veux seulement m'assurer que ta mère et toi ayez le confort que vous méritez. Et sincèrement, c'est le minimum que je puisse faire. » Hildegard, lorsqu'elle fut informée du projet, fut touchée par la générosité de Hans, mais, comme toujours, elle accepta avec l'humilité qui la caractérisait. Les rénovations commencèrent, et en quelques semaines, la maison de Friedrich et Hildegard retrouva une nouvelle vie. De petites réparations sur les murs, des améliorations dans la cuisine et la salle de bain, et l'installation d'un chauffage adéquat firent une énorme différence. Le jardin, qui avait toujours été une source de joie pour Hildegard, fut revitalisé, avec de nouvelles plantes et fleurs qui remplirent la cour de couleurs et de vie. Lorsque les rénovations furent terminées, Hans visita la maison à nouveau, cette fois en tant qu'invité d'honneur pour un déjeuner préparé par Hildegard. En entrant dans la maison, il ressentit une profonde satisfaction, non pas à cause de l'œuvre en soi, mais parce qu'elle représentait un acte d'amour et, pendant le déjeuner, Hildegard exprima sa gratitude de manière simple mais émouvante. « Hans, tu as apporté plus que du confort à cette maison. Tu as apporté la paix dans nos cœurs, et pour cela, nous serons toujours reconnaissants. » Plus que jamais, il savait qu'il était sur le bon chemin, construisant une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue. Les semaines qui suivirent les rénovations dans la maison de Friedrich et Hildegard furent marquées par une profonde transformation chez Hans, tant intérieure qu'extérieure. Il commença à réaliser que les changements qu'il avait décidé de faire dans sa vie ne pouvaient être superficiels, mais devaient refléter une véritable refonte de ses valeurs et de ses priorités. Hans, qui avait autrefois vécu entouré de responsabilités sociales et de réunions d'affaires, commença à diminuer sa participation à des événements qui faisaient autrefois partie de sa routine. Il continuait à gérer ses responsabilités professionnelles, mais son approche était désormais différente.
Hans commençait à voir son travail non seulement comme un moyen d'accumuler des richesses, mais comme une opportunité de faire quelque chose de significatif, de contribuer de manière positive à la vie des gens qui l'entouraient. Il commença à allouer une partie de ses bénéfices à des projets d'impact social, aidant les communautés défavorisées et soutenant des initiatives éducatives. Hans sentait que c'était une manière de redonner à la société une partie de ce qu'il avait reçu, mais aussi de trouver un objectif plus grand pour sa vie. Chaque décision était prise avec soin, toujours en pensant à la manière dont elle pouvait bénéficier à ceux qui en avaient besoin, et non seulement à augmenter ses propres gains. Mais les changements les plus notables chez Hans se produisirent dans son comportement quotidien. Il devint une personne plus accessible, plus empathique et plus disposée à écouter les autres. L'arrogance qui le caractérisait autrefois semblait avoir disparu, remplacée par une humilité authentique qui captivait ceux qui l'entouraient. Ses employés, qui le voyaient autrefois comme un patron distant et exigeant, le voyaient maintenant comme quelqu'un qui se souciait de leur vie et de leurs problèmes. Lors d'une de ces occasions, un de ses employés, un homme simple qui travaillait à l'entretien de son bureau, s'approcha de lui avec une hésitation évidente. L'homme était préoccupé par une panne dans le système de chauffage du bâtiment, quelque chose qui serait passé inaperçu par Hans dans le passé, mais qui maintenant retenait son attention. Hans, en écoutant la préoccupation de l'employé, non seulement le rassura mais insista pour se rendre sur place où le problème s'était produit. Il accompagna l'employé jusqu'à la salle des machines, où l'équipement se trouvait, et, avec patience, écouta l'explication technique de ce qui s'était passé. Plus que cela, Hans fit tout son possible pour aider à trouver une solution, montrant qu'il était maintenant engagé dans tous les aspects de son entreprise, et plus important encore, avec les personnes qui y travaillaient. Ce changement ne passa pas inaperçu. Ses collègues et amis commencèrent à remarquer la transformation chez Hans, et beaucoup se demandaient ce qui avait provoqué cette évolution. Certains lui posèrent directement la question, et Hans, avec sincérité, partagea ce qu'il avait appris de Friedrich et Hildegard. Il parlait de l'importance de valoriser les choses qui comptent vraiment, de la manière dont il avait appris que la véritable richesse résidait dans les relations et l'impact positif que nous pouvons avoir dans la vie des autres. Cette nouvelle posture de Hans commença à attirer des personnes qui partageaient les mêmes valeurs. Et bientôt il se trouva entouré d'un cercle d'amis et de partenaires qui, comme lui, étaient intéressés à faire la différence. Hans commença à s'impliquer dans des causes humanitaires, dans des projets de charité, et pour la première fois il sentit qu'il utilisait sa position de pouvoir pour quelque chose de vraiment bien. La transformation de Hans ne fut ni rapide ni facile, mais elle fut profonde et durable. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et que le véritable changement était un processus continu. Mais, avec le soutien de Friedrich et Hildegard, il sentait qu'il était sur la bonne voie. La vie qui autrefois lui semblait vide, malgré tout le luxe, était maintenant remplie d'un but et d'une signification. Hans, en réfléchissant à tout ce qui s'était passé, savait qu'il n'aurait pas pu en arriver là sans l'amitié et l'exemple de Friedrich et Hildegard. Il n'avait pas seulement ouvert ses yeux à une nouvelle façon de vivre, mais lui avait aussi montré ce que signifie être vraiment riche, non pas en possession, mais en esprit, en amour et en connexion avec les autres. Chaque jour, Hans faisait en sorte de se rappeler des leçons qu'il avait apprises. Il ne voulait pas redevenir l'homme qu'il avait été, mais il voulait continuer à grandir, à devenir quelqu'un qui ne se contente pas de conquérir des choses, mais qui construit une vie pleine de sens, marquée par l'amour et le respect pour ceux qui l'entourent. Et avec cela, Hans se sentait plus en paix qu'il ne l'avait jamais été. Et, au fur et à mesure que le temps passait, l'amitié entre Hans et Friedrich évolua vers quelque chose de bien plus profond et significatif que ce qu'ils avaient imaginé. Ce qui était autrefois une relation marquée par des différences de classe et d'expérience de vie, se transformait maintenant en une connexion basée sur un respect mutuel, une admiration et une compréhension. Hans, qui avait vécu une transformation si profonde, commençait à voir Friedrich comme plus qu'un simple ami. Il le voyait comme un frère, quelqu'un qui, malgré les adversités, avait toujours maintenu sa dignité et sa bonté. Cette nouvelle perspective donna à leur amitié une base solide, où l'honnêteté et l'empathie étaient les pierres angulaires. Friedrich, quant à lui, ressentait également ce changement. Il percevait que Hans n'était plus l'homme qui jugeait les gens par ce qu'ils possédaient, mais plutôt par qui ils étaient.
L'arrogance qui autrefois éloignait Hans des autres avait disparu, laissant place à une humilité que Friedrich respectait profondément. Friedrich voyait en Hans un homme qui était vraiment engagé à être meilleur, à apprendre de ses erreurs et à faire une différence dans la vie de ceux qui l'entouraient. Les interactions entre les deux devinrent plus fréquentes et plus intimes. Il ne s'agissait plus de simples conversations superficielles sur les affaires ou les événements sociaux. Maintenant, ils partageaient des pensées sur la vie, discutaient de questions philosophiques et réfléchissaient à la manière dont ils pouvaient utiliser leur position pour aider les autres. Hans, qui était autrefois réticent à montrer ses vulnérabilités, faisait maintenant confiance à Friedrich, sachant qu'il était un ami sur qui il pouvait compter inconditionnellement. Cette nouvelle amitié se reflétait également dans la manière dont Hans se comportait avec Hildegarde. Il la voyait comme une figure maternelle, quelqu'un qui, malgré toutes les difficultés qu'elle avait traversées, avait toujours gardé espoir et force. Hans commença à lui rendre visite régulièrement, non seulement pour la remercier, mais aussi pour apprendre. Il écoutait attentivement ses histoires, absorbant la sagesse qu'elle avait accumulée au fil des années. À bien des égards, Hildegarde devint une mentor pour Hans, l'aidant à poursuivre sa transformation personnelle. Un exemple marquant de cette nouvelle amitié se produisit un jour de printemps, lorsque Friedrich et Hans décidèrent de faire une courte escapade dans les montagnes proches pour passer un week-end dans un chalet isolé appartenant à la famille de Hans. Ils voulaient passer du temps loin des responsabilités quotidiennes, un temps pour réfléchir et renforcer encore plus les liens qu'ils avaient construits. En route, alors qu'ils conduisaient sur des routes sinueuses bordées d'arbres en fleurs, Hans s'ouvrit à Friedrich d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il parla de ses peurs, des pressions qu'il avait toujours ressenties en tant qu'héritier d'une grande fortune, et de la manière dont il, pendant longtemps, avait eu l'impression de vivre une vie qui ne lui appartenait pas vraiment. « J'ai toujours pensé que je devais prouver quelque chose », confia Hans en regardant les montagnes au loin, « que je devais être le meilleur, avoir le meilleur pour que les gens me respectent. Mais maintenant, je vois que le respect véritable ne s'achète pas, il se gagne par des actions et par le cœur. » Lorsque Hans termina, Friedrich posa sa main sur l'épaule de son ami et dit « Hans, ce que tu fais maintenant est la véritable preuve de caractère. Ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu... » Lorsqu'ils revinrent en ville, Hans et Friedrich savaient que leur amitié était désormais indestructible. Ils n'avaient pas besoin de grandes démonstrations d'affection ou de mots extravagants pour exprimer ce qu'ils ressentaient. La simple présence de l'un et de l'autre, la certitude qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre en toute situation, était ce qui définissait cette nouvelle phase de leur vie. Hans continua de changer, jour après jour, et Friedrich était à ses côtés, comme un véritable frère. Et Hildegarde, toujours observatrice et sage, voyait avec fierté comment ces deux hommes, venus de mondes si différents, avaient trouvé l'un dans l'autre la véritable amitié durable que peu de gens ont la chance d'expérimenter dans leur vie. Hans, désormais un homme profondément transformé, passait de plus en plus de temps à réfléchir au chemin qu'il avait parcouru jusqu'à ce moment. L'hiver commençait à céder la place au printemps, et avec lui, Hans ressentait une renaissance intérieure qui reflétait les changements dans la nature autour de lui. Il regardait sa vie avec une nouvelle perspective, valorisant non pas ce qu'il possédait, mais les personnes autour de lui et les leçons qu'il avait apprises. Un jour, Hans décida de visiter un lieu qui, pour lui, symbolisait à la fois le point de départ et d'arrivée de cette transformation, la maison de Hildegarde et Friedrich. Il ne prévenait pas de sa visite, ressentant simplement que c'était le moment de passer du temps avec ceux qui, sans le savoir, l'avaient sauvé d'un chemin qui l'aurait conduit à la solitude et au vide. Lorsqu'il arriva à la maison, Hildegarde était dans le jardin prenant soin des fleurs qui maintenant fleurissaient avec vigueur. Elle leva les yeux vers Hans et sourit, ce sourire serein qui semblait toujours illuminer tout autour. Hans s'approcha lentement, sentant la paix que cet endroit lui apportait. « C'est bon de te voir, Hans, » dit Hildegarde d'une voix douce et accueillante. « Les fleurs sont belles, n'est-ce pas ?»« J'ai beaucoup réfléchi, Hildegarde, » dit Hans, alors qu'il s'asseyait sur un banc en bois à l'ombre d'un arbre majestueux. « Pensez à la manière dont ma vie a changé, à la manière dont j'ai changé. Et je réalise que rien de tout cela n'aurait été possible sans toi et Friedrich. Vous m'avez appris à voir la vie d'une manière que je n'avais jamais considérée avant. Ce n'est pas facile, mais tu y es arrivé.
Et c'est ce qui compte vraiment. Mais il savait aussi qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quoi que l'argent pouvait acheter. L'essence véritable de la vie, qui réside dans l'amour, le respect et les relations que nous cultivons. Je suis éternellement reconnaissant à toi et à Friedrich, continua Hans, sa voix pleine de sincérité. Vous m'avez offert un cadeau que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer ce que j'ai appris de vous. Et c'est tout ce que l'on peut vraiment faire. Vivre selon ce que nous apprenons et toujours chercher à être la meilleure version de nous-mêmes. Il n'y avait pas de précipitation, pas de besoin de prouver quoi que ce soit. Juste la certitude qu'ils étaient là où ils devaient être, faisant ce qui était juste. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et roses, Hans se leva pour prendre congé de Hildegard avec une étreinte chaleureuse, se sentant plus en paix que jamais. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à vivre, mais maintenant, il était prêt à affronter tout ce qui viendrait, sachant qu'il était sur le bon chemin. En marchant de retour vers sa voiture, Hans jeta un dernier coup d'œil au jardin de Hildegard, maintenant baigné par la lumière douce du crépuscule, et dans son cœur il portait la certitude que, indépendamment de ce que l'avenir réservait, il avait trouvé quelque chose d'inestimable, la capacité d'aimer, de pardonner et de vivre une vie avec un véritable but et une signification.